Ça bouillonne chez les MAGA, les partisans du président Trump. Président Trump. Frédéric Bérard est avec moi. Tu étais là hier pour nous expliquer que le MAGA est de moins en moins, ou est plutôt déchiré face à certaines positions de Donald Trump. On a expliqué les 3-4 domaines là où les gens trouvent qu'il recule. Mais le plus important, c'est Jeffrey Epstein. Explique-nous, on va partir du fait, parce que on va vous raconter le b.a.-ba de la bebelle, parce que c'est fondamental. Là-bas, là, ça ne parle que de ça. Jeffrey Epstein, qui est-il? Epstein, là, c'est quelqu'un qui a été condamné, en bonne et due forme, pour trafic sexuel. Et Ghislaine Maxwell, tu vas en parler très bientôt, son associée, qui était elle aussi impliquée dans cette machination. Notamment. En fait, elle recrutait les mineurs. Exact. Et Epstein, et on le sait, il y avait beaucoup d'amis très influent, c'est comme ça qu'il faisait son fric, notamment. Je ne vais pas commencer moi-même à donner des noms. Non, mais il y a des photos qui ont circulé de lui avec Clinton, Trump, avec, comment il s'appelle, le fils d'Elisabeth? Le prince. Le prince, machin, Andrew. Andrew, il est un peu dans le trouble, Andrew. Ah ouais, c'est ça, mais quand même des gens connus. Ouais. Et Donald Trump était son ami proche à l'époque. Oui, non, mais ça, c'est indéniable. Et là, l'affaire, c'est que Epstein s'en va s'asseoir en dedans, se suicide, et là, les théories du complot débarquent. Il a été assassiné pour l'empêcher de parler parce qu'il s'en allait divulguer les Clinton et compagnie. Et là, rappelle-toi, là, si on recule en 2016, quand Trump a été élu, une des grosses affaires, là, c'était le Pizzagate, là, dans un sous-sol, donc d'une pizzeria de Washington, où là, les Clinton étaient impliqués là-dedans avec des enfants, puis la grosse patente. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Los Angeles en 2017, donc tout juste après l'élection de Trump, et il y a des gens qui m'avaient abordé, j'étais à San Diego, et des gens avec des diplômes universitaires, là, qui me juraient, là, que, voyons donc, regarde, les Clinton sont poignés là-dedans, le Pizzagate, ça existe, Epstein, c'est épouvantable, puis Trump va délivrer, Trump va délivrer les Américains de l'État profond, le Deep State, dont faisait partie essentiellement toute cette espèce de machination pédophile dont on parle. Donc, bref, Epstein meurt. Juste à propos de le Pizzagate, quand ils ont fait une enquête, le restaurant, le pizzeria, où il devait y avoir des enlèvements d'enfants, pour les mettre dans le sous-sol, il n'y avait pas de sous-sol. Bon, c'est pas grave. Quand ils ont enquêté, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de sous-sol. T'es cynique. C'est comme on dit en anglais, laisse pas les faits interférer dans une belle histoire. Ça n'a aucune importance qu'il n'y ait pas de sous-sol dans l'histoire du sous-sol. Okay. Non, alors, histoire courte. Donc, bref, ça a été le leitmotiv. On sait Steve Bannon, un des conseillers proches, l'architecte même de la première victoire de Bannon, misait là-dessus. On va lutter contre l'État profond. Ces gens-là ont une espèce de modus operandi pédophiles, puis là, ils sont mis à associer des vedettes d'Hollywood là-dessus, Tom Hanks et compagnie, et là est arrivée la pandémie, comme si on avait vraiment besoin de ça, fait que là, rajoute-en une couche à toute cette espèce d'univers absurde, pour pas dire parfaitement débile, on disait que les vedettes d'Hollywood se procuraient de l'État profond des espèces de capsules de sang d'enfants, une espèce de drogue, en tout cas, bref. Et là, ce que je te dis là, c'est pas une anecdote. Non, c'est ça, c'est que c'était les titres. Oui. Bannon parlait de ça, Tucker Carlson a parlé de ça. Et donc, les commentateurs disent que Epstein, qui a été arrêté avant ça, là, qui s'est suicidé en prison, disent qu'il ne s'est pas suicidé. Il était assassiné. Et ils disent qu'il y avait une liste. Et ça, le mot liste, c'est fondamental. Vous allez sur X, là, tout le monde dit où la liste? Et puis, pourquoi je te racontais le truc de la drogue, du sang d'enfant? Tout ça, c'est rattaché. Là. Et tu as donc des officiels, là, pardonne-moi l'expression, de Trump qui moussaient ça. Et je le répète, ce n'est pas une anecdote. Tu sais, quand tu as 10 personnes qui croient à quelque chose de stupide, tu te dis, bon, à la limite, c'est comique. Rendu à 10 millions, ça commence à faire pas mal de monde. Si tu veux vivre en démocratie, ça prend un minimum de liens rationnels. Donc, retour aux listes d'Epstein. Trump est réélu, on le sait, récemment. En disant, je vais les publier. Oui, je vais les publier. Il prenait la parole devant ces gens de MAGA, puis il disait, moi, je vais publier ces listes-là de noms, de riches, de connus qui ont abusé d'enfants. Oui, puis Trump va nous délivrer donc de l'État profond. C'est encore ça le spin. Pam Bondi, qui est en charge des dossiers de justice pour Trump, a dit en février dernier, je relisais ça tout à l'heure, elle dit là, on vient de revoir les preuves, là, il y a des vidéos, là, mais c'est épouvantable, il y a des tonnes de vidéos puis d'enregistrements, donc où on voit des actes pédophiles en question. J'ai ça sur mon bureau. Oui, j'ai ça sur mon bureau. Et il y a des procureurs qui ont travaillé sur le dossier en question, qui ont été interviewés, qui n'étaient plus à l'emploi, évidemment, qui ont dit,
C'est drôle, on les a jamais vus, nous autres, ces enregistrements-là. Alors, à quel point, tu sais, ils sont tellement menteurs qu'ils sont en train de s'enfarger dans leur menterie, comme on disait à l'époque. Oui, parce qu'elle a dit la semaine dernière, là, il a fallu on attendait un rapport, on va-tu les voir, ces vidéos-là? Puis elle a fini par dire, de concert avec les autorités policières, FBI, CIA, etc., la sécurité intérieure, que il n'y en a pas. On a regardé, puis finalement, il n'y a rien. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de... Alors, c'est sûr que ceux que tu as craqués pendant 8 ans, ils disent « Hey! » T'as-tu remarqué, hein? Tout ça est annoncé, le 8-9 juillet, quand tout le monde est en vacances. Mm-hmm. Et là, t'as Trump. Moi, je m'amuse avec ça parce qu'il y a un journaliste qui a posé une question hier. Il dit là, Epstein, il dit, allez voir, arrêtez de m'écœurer avec ça. Epstein, il dit, il est mort, ce gars-là, là. Il dit, pourquoi qu'on parle pas, là, des inondations au Texas, puis de ce qui se passe en Irlande? Là, ça te tente d'en parler des inondations. Tu sais, ce gars-là, c'est comme le petit gars menteur de 8 ans, puis il ment comme il respire, c'est gros comme le bras, mais il y a quand même des gens qui le croient encore. Moi, c'est ce bout-là qui me fascine, sauf que là, je pense qu'il est ébranlé pour vrai, parce qu'Epstein, tu l'as dit, en quelque sorte, c'était la pierre d'assise de cette espèce de théorie du complot absolument épouvantable, et là, même les moins futés de la gang commencent à se dire, coudonc, on est en train de se faire embarquer en bateau? Ça aurait été long, là, mais il commence à avoir une petite lumière qui allume. Hier, tu l'as dit, au Texas, il y a des jeunes qui sont réunis, des jeunes MAGA, et qui disent, coudonc, est-ce qu'on s'est fait mener un bateau qui commence à se poser des questions? Hello! Et le dernier tweet ou le dernier Truth Social du président, c'est de dire, ah non, moi, je confirme la version de ma conseillère juridique. C'est vrai, il n'y a rien, puis il n'y a rien. Alors, tout le monde de MAGA disent, oui, mais M. Trump, vous nous avez dit que pendant 8 ans qu'il y en avait, puis que vous alliez le publier. Alors, il y a une crise existentielle. C'est la première fois que je vois Trump pogner un semi-nœud. On verra jusqu'à quel point c'est un nœud complet ou c'est seulement un semi-nœud. Parce qu'il est tellement menteur, je me répète, il est tellement bullshitter, mais ça passe, c'est une secte, cette affaire-là. Le gourou dit n'importe quoi, les oies vont croire. Sauf que là, tu le vois qu'il y a un nœud. Puis si tu me permets, il y a quelque chose de spécial dans cette histoire-là. C'est que Maxwell vient de s'adresser à la Cour suprême, OK? Pour... Maxwell, c'est la exact, madame. Ghislaine Maxwell, qui est en prison d'ailleurs, hein, dans toute cette histoire-là. C'est la seule qui est en prison, puis c'est une femme. C'est quand même un peu ironique, pour pas dire énormément. Et donc, bref, elle demande à la Cour suprême, ordonnez un nouveau procès, ou tout simplement, libérez-moi, basé sur des arguments un peu techniques, là, une immunité, une entente de 2007 avec Epstein, bon, blablabla, peu importe. Et là, ce qui est le plus comique là-dedans, pour pas dire d'une ironie spectaculaire, écoute bien ça, t'as Bundy et compagnie, les avocats de Washington, les avocats de Trump, qui sont allés s'opposer en Cour suprême à la demande de Maxwell. Non. Vous n'allez pas ordonner un nouveau procès, vous n'allez pas la libérer non plus. Ben là, c'est parce que s'il n'existe pas de dossier Epstein, puis il n'y a rien eu dans le dossier Epstein, pourquoi tu t'obstines à ce que Maxwell reste en prison? Y a-tu quelque chose ou il n'y a rien? C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas être à moitié enceinte. Oui, mais il faut suivre ça de très près parce que tu l'as dit, c'est la première fois que Donald Trump est ébranlé. Ouais. Vraiment, écoute, ça en a pris pas mal. Ouais. On s'entend, là. Mais on aurait pensé qu'il aurait pu être ébranlé sur des politiques comme envoyer la bombe en Iran ou des politiques économiques, le prix des œufs ou ce genre d'affaires-là. Mais non. Il y a 92 chefs d'accusation contre Trump. Il a volé des documents top secret. La sédition contre le Capitole le 6 janvier. Essayer de trafiquer le vote en Géorgie. C'est quand même pas des niaiseries, là. Viol, agression, tout ce que tu veux. On pensait que c'est avec ça qu'il y aurait des problèmes. Dans un état de droit qui a un minimum d'allure, tu portes pas au pouvoir quelqu'un qui est accusé de tout ça, là, ces infractions ultra méga graves et qui sont distinctes les unes des autres, là. OK, tu restes avec nous parce qu'un peu plus tard, on évoquera des négociations avec la Russie, si tant est qu'il puisse y avoir des négociations avec la Russie. En tout cas, il y a une mise au pied du mur de Poutine à qui il dit, tu règles dans 50 jours. Je fais quoi? Oui, puis je te le rappelle, ça c'est assez drôle parce que Poutine, il a dit, voyons, non, tu niaises. Et quand je l'ai dit hier, je le répète, c'est trop comique. Les journalistes, ils ont dit, là, est-ce que Poutine vous a cru? Ça? Et il dit, m'a cru à au moins 10%. Tout est question de pourcentage dans la tête de Trump.